Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va répondre à la question suivante. Par où commencer? Est-ce qu'il faut commencer par la bourse, par le trading ou bien les deux? Eh bien, réponse dans cette vidéo. Avant de commencer, bien évidemment, si vous ne connaissez pas la différence entre la bourse et le trading, eh bien, je vous invite à cliquer juste ici. Donc, c'est la fiche qui va vous rendre vers la vidéo dans laquelle j'explique réellement la différence entre la bourse et le trading. Donc, si vous ne connaissez pas cette différence, je vous invite à regarder la vidéo et ensuite à retourner sur cette vidéo pour que bien forcément vous puissiez comprendre et bien distinguer ces deux mondes qui sont le trading et la bourse. Alors en fait, vous avez trois profils d'investisseurs différents. Le premier, c'est quelqu'un qui aime la rentabilité, qui a du temps également à consacrer. Les graphiques lui plaisent, il aime apprendre, il aime ce côté argent rapide. Donc ça, forcément, ça va être quelqu'un qui va être adapté à choisir le trading. Pourquoi? Parce que voilà, le trading va vous apporter une belle rentabilité. Il va également, voilà, ça dépend forcément encore une fois de votre stratégie trading, mais généralement avec le trading, vous avez ce côté court terme. Vous allez presque tous les jours ou tous les jours regarder votre graphique, regarder ce qui se passe dans le monde, quelles sont les opportunités que vous allez pouvoir prendre. On a vraiment ce côté court terme qui fait que forcément vous allez devoir apprendre pas mal de choses, mais la rentabilité va être vraiment conséquente. Et ensuite, vous avez le deuxième profil d'investisseur. C'est la personne qui veut investir son argent sans trop pour autant devoir se consacrer tous les jours du temps ou presque tous les jours du temps sur le trading. Il n'a pas forcément envie d'analyser les graphiques, il est plutôt entre guillemets pépère. Il va investir son argent et voilà, basta. Il veut juste avoir des revenus plus tard, dans le long terme. Il n'est pas axé court terme, il va vraiment placer son argent et attendre de faire une plus-value. Donc ça, cette personne-là, elle va privilégier le temps, donc le fait que ça ne prend pas beaucoup de temps. Une fois que vous avez investi forcément dans les actions, eh bien vous n'allez pas regarder tous les jours si l'action monte, si l'action baisse. Non, on va investir et on va regarder plusieurs mois. Et donc c'est vraiment ce profil d'investisseur-là qui va vraiment privilégier le fait que ça ne prend pas beaucoup de temps au dépit de la rentabilité. Dans le trading, eh bien, la personne qui est intéressée par le trading va faire 10-15% par mois, alors que la personne qui va investir son argent dans la bourse eh bien, va faire également 10-15%, mais là ça va être par an et pas par mois. Donc voilà, là, le trading, on a une belle rentabilité, mais forcément, on doit s'y impliquer tous les jours. Donc là, c'est pour les personnes qui ont du temps et qui sont vraiment intéressées par ce milieu. Et dans les actions, on a une plus petite rentabilité, mais on a vraiment beaucoup de temps à consacrer ailleurs. Ça prend vraiment ça prend une journée d'analyser, d'investir dans ces actions et puis basta. Donc là, on a ces deux profils d'investisseurs. Et ensuite, on a un troisième profil d'investisseur, c'est celui d'ailleurs que je vous recommande, c'est l'investisseur qui va combiner les deux. Il va prendre le trading et la bourse. Pourquoi? Eh bien, il va prendre le trading pour ce côté court-moyen terme et il va prendre la bourse pour le côté moyen-long terme. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'à moyen terme, il sait que la bourse et le trading vont lui apporter de l'argent. À court terme, il est dans le trading, à long terme, il est dans la bourse et il sait que voilà, s'il y a un petit souci à court terme, la bourse va pouvoir rattraper. S'il y a un souci à long terme, le trading va pouvoir également rattraper. Il va pouvoir vraiment combiner ces deux mondes différents pour justement avoir une belle rentabilité et de jolis gains. Bien évidemment, je vous conseille de choisir ma solution, donc la solution numéro 3, le profil d'investisseur numéro 3, qui consiste à combiner la bourse et le trading. Attention, il ne faut pas croire que parce que vous mettez le trading et la bourse en avant, et bien forcément vous allez devoir mettre 100 000 € en trading et 100 000 € en bourse. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous pouvez le faire, je vous le souhaite d'ailleurs, mais vous pouvez investir un petit capital dans le trading, un petit capital dans la bourse et pouvoir tout de même générer des gains. Alors, bien évidemment également, ça ne sert à rien de commencer avec des milliers d'euros, 2000 € par exemple, dans le trading si vous n'y connaissez rien et que vous êtes totalement débutant. Si vous choisissez ce profil d'investisseur numéro 3, c'est que vous allez vraiment switcher et combiner les deux, donc il faut une certaine expérience. Il faut au minimum que vous ayez une stratégie et que vous soyez rentable. Ça, c'est vraiment le minimum pour débuter avec directement un gros capital dans le trading et directement également dans les actions. Si vous n'êtes pas encore rentable ou si vous n'avez pas encore une bonne stratégie, à ce moment-là, ne vous diversifiez pas trop et apprenez vraiment le trading
fixez-vous vraiment un objectif d'avoir une bonne stratégie et ensuite, lorsque vous aurez une stratégie rentable, vous allez pouvoir bien prendre le trading et les actions. Mais ça, c'est vraiment important, ne brûlez pas les étapes. Avant d'aller chercher un peu plus loin, il faut d'abord essayer d'avoir les bases et d'avoir une bonne stratégie. Mais tout ça pour dire en fait que si vous déposez 2000 € dans le trading et 2000 € dans les actions, c'est suffisant. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, on va mettre en place la stratégie que j'ai justement expliquée dans ma vidéo précédente. Donc là aussi, je vais vous mettre une fiche pour cliquer sur cette vidéo. Ça va être d'utiliser la stratégie des intérêts composés. Pourquoi? Eh bien, voilà, si vous investissez dans le trading, si vous investissez dans les actions, vous n'avez pas besoin d'argent directement. Je veux dire par là que en trading et en bourse, on investit de l'argent dont on est prêt à perdre. Ça veut dire que si vous perdez votre capital, malheureusement, eh bien vous n'allez pas pour autant manger des pâtes pendant un mois. Donc, ça veut dire que vous pouvez accepter votre perte, donc vous n'avez pas besoin pour vivre de l'argent que va générer le trading ou la bourse. De ce fait, eh bien, je vais vous conseiller de garder vos gains au trading et vos gains en bourse sur votre capital. Ça veut dire quoi? Vous mettez 2000 € dans le trading, vous faites 20%. Voilà, un exemple, vous faites 20%. Eh bien, ça veut dire que vous aurez 2400 €. Et le mois prochain, vous n'allez pas faire 20% de 2000, mais 20% de 2400 €. Et votre capital va monter, va monter, va monter, et forcément, vos gains vont également monter. Donc ça, c'est super, ça s'appelle l'effet boule de neige, hein, les intérêts cumulés. Vous allez utiliser ça dans le trading pour augmenter votre capital jusqu'à un bon capital qui vous permet d'avoir un bon complément de revenu ou un petit salaire en fonction, je le répète, de vos objectifs, de votre profil d'investisseur, de ce que vous cherchez avec le trading. Et dans les actions, il existe deux grandes stratégies. Si vous voulez, vous avez la première stratégie qui est sur la plus-value. Donc vous allez investir une action qui coûte 5 € et vous allez la revendre lorsqu'elle va faire 10 €. Comme ça, voilà, vous allez prendre 5 € par action et puis basta, vous faites votre argent. Donc c'est la stratégie de plus-value. Vous pouvez utiliser cette stratégie-là et on a une deuxième, c'est la stratégie de dividende. Vous allez toujours investir dans l'action, mais vous n'allez pas avoir pour but de la vendre plus tard. Vous, ce qui vous intéresse, c'est les dividendes qu'elle va vous verser chaque mois, tous les 3 mois, 2 fois par an, 1 fois par an. Ça dépend de la société sur laquelle vous allez investir. Mais peu importe la stratégie que vous utilisez, vous allez également utiliser ces intérêts composés. Si vous utilisez la stratégie de dividende, eh bien, vous allez réinvestir les dividendes que vous aurez chaque mois. Donc si vous recevez en mars, eh bien, 100 €, eh bien, vous allez réinvestir vos 100 € sur la dividende pour recevoir par exemple 120 € en avril. Vous réinvestissez 120 € dans l'action qui vous a versé ces dividendes pour recevoir 140 € et ainsi de suite. Vous réinvestissez toujours vos bénéfices et dans la stratégie de plus-value, c'est la même chose. Si vous gagnez 10 € par action, vous les réinvestissez pour en gagner encore plus. Donc ça, c'est les intérêts cumulés, c'est super important autant dans le trading que dans la bourse. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris et bien différencié ces trois profils d'investisseurs. Le premier va être uniquement dans le trading, c'est assez adapté si vous êtes un débutant qui n'a pas encore de stratégie, qui n'est pas encore rentable, c'est vraiment le début. Voilà, vous investissez sur le trading, vous essayez d'avoir une stratégie parce que c'est celle qui va vous rapporter le plus de gains et de rentabilité à court terme dès lors que vous serez rentable. Donc soit trading si vous avez du temps, si vous aimez les graphiques, l'économie et que vous aimez également vous connecter tous les jours pour voir un peu si les cours ont monté ou ont baissé. Vous avez les actions pour quelqu'un qui veut investir son argent sans pour autant devoir regarder plusieurs fois par jour ses graphiques, etc. Donc plus dans l'aspect long terme. Et vous avez le troisième profil d'investisseur pour les personnes qui veulent vraiment investir dans le trading, investir dans la bourse et combiner les deux pour gagner un maximum d'argent et également bien durer sur le long terme, sécuriser ses revenus sur le long terme grâce à la bourse également et sécuriser ses revenus à court terme grâce au trading. Donc en fonction de votre profil d'investisseur, en fonction de vos choix, de votre disponibilité, de vos objectifs, etc. Vous allez pouvoir choisir un des trois profils d'investisseurs. Avant de clôturer cette vidéo, voilà, je vous avais dit un petit peu plus tôt dans la vidéo que si vous êtes débutant, ça ne sert à rien de mettre quelques milliers d'euros directement si vous n'avez pas de stratégie et que vous n'êtes pas rentable. Donc ça, si vous n'avez pas de stratégie, que vous n'êtes pas rentable, pas de panique, je vous invite à cliquer dans la description. Je vais vous offrir un pack de 5 vidéos qui va vous permettre de faire vos premiers gains et vos premiers pas dans le monde du trading. Donc vous allez pouvoir créer une bonne plateforme, donc vous inscrire sur une bonne plateforme, créer une stratégie en fonction de votre profil d'investisseur, avoir des bons indicateurs, tout ce qui va être gérer son take profit, son stop loss, et je vous donne également quelques stratégies qui sont super adaptées pour les débutants. Donc je vous invite, si vous n'êtes pas encore rentable, à cliquer dans cette formation offerte pour avoir une bonne stratégie et pouvoir commencer dans le monde du trading. Cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans le trading, dans la bourse ou dans les deux, je serais ravi
de voir un petit peu dans quelle catégorie vous vous trouvez. J'espère que vous allez également partager et vous abonner et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.